Bien, chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir en français la rubrique littérature africaine, thème la mondialisation et l'intégration des cultures. Mais comme déjà on a vu la mondialisation, son origine, ses différentes définitions, ses caractéristiques, l'autre élément appelé l'intégration des cultures, c'est ce que nous allons voir là tout de suite. Objectif, c'est de pouvoir définir ce que c'est l'intégration des cultures, connaître ses avantages, dégager ses inconvénients, proposer des solutions. Alors, si nous prenons l'expression de l'intégration des cultures, l'intégration des cultures, c'est une des conséquences de la mondialisation. C'est la mondialisation qui entraîne ce phénomène-là appelé l'intégration des cultures. Quand les hommes se déplacent les uns vers les autres, il y a un phénomène qui naît qu'on appelle l'intégration des cultures. Cette intégration des cultures peut être appelée aussi métissage culturel. On peut appeler aussi le mélange des cultures. On peut l'appeler aussi le brassage culturel. Le brassage culturel. La combinaison, tout ça là, ce sont des appellations. Cela veut dire qu'on peut dire intégration des cultures, métissage culturel, mélange des cultures, brassage culturel, combinaison des cultures, synthèse des cultures, tout ça là, ça revient à la même chose. Et comme je l'ai dit, ce qui provoque ce phénomène-là, c'est le fait que les hommes, depuis, ne peuvent pas vivre sur place, ne peuvent pas vivre figés. À un moment donné, il y en a qui sont obligés de se déplacer vers les autres. Maintenant, ceux-là qui se déplacent sont appelés les nomades. Les nomades, ils se déplacent, ce sont des voyageurs. Quand vous prenez les Européens, ils peuvent venir en Afrique, ils peuvent aller en Asie, ils peuvent aller en Amérique, etc. Les Africains aussi à leur tour, ils peuvent voyager. Donc ces différents voyages-là entraînent ce qu'on appelle là le contact entre les hommes. Avec ce contact ou ces contacts, il y a ce phénomène d'effectivement qui naît, qu'on appelle le mélange des cultures. Parce que celui qui se déplace, il se déplace avec sa culture. Et la personne qu'il trouve là, il la trouve où il les trouve avec leur culture ou avec ses cultures. Et une fois il y a ce contact, les cultures se découvrent. Les cultures se mélangent. Les cultures se croisent. Les cultures, n'est-ce pas, font ce qu'on appelle le brassage. Donc, c'est le temps d'échange. C'est le temps de prêt. C'est le temps d'emprunt. C'est-à-dire que vous êtes là, vous allez découvrir là, sur l'étranger, n'est-ce pas, des éléments que vous ne connaissiez pas. Et lui aussi qui est venu, il va découvrir chez vous des nouveautés qu'il ne connaissait pas. Donc ensemble là, il y a ce qu'on appelle temps de découverte.
C'est ce phénomène d'affectement qu'on appelle là l'intégration des cultures mélangeant des cultures. Maintenant, comment on peut définir l'intégration des cultures, appelée aussi métissage culturel et tout ce qui s'ensuit? On peut définir, n'est-ce pas, cette expression comme étant un processus. L'intégration des cultures, c'est un processus qui vise à fusionner plusieurs cultures pour, n'est-ce pas, en faire ou en former une seule culture. Une seule culture, n'est-ce pas, qui est au niveau mondial. C'est-à-dire la culture qui est ici, que ce soit la même culture que les autres, même si ce n'est pas typiquement la même chose, mais ce que vous avez ici comme culture, que cela puisse vous permettre de voyager à travers le monde. Aujourd'hui, je peux aller en France, je peux aller en Amérique, je peux aller en Asie, parce que tout simplement, je suis, n'est-ce pas, bénéficiaire de l'intégration culturelle. Si c'est seulement ma culture malinée, ma culture sousou, ma culture peul, c'est limité. Mais avec, n'est-ce pas, les cultures des autres, cela peut me permettre de voyager, cela peut me permettre de connaître, n'est-ce pas, autre chose que les miennes ou que les miens. C'est pourquoi je dis que l'intégration des cultures, appelée aussi métissage culturel, ou mélange des cultures, ou brassage culturel, c'est un processus qui consiste ou qui vise à mettre en contact plusieurs cultures pour former une culture universelle qui puisse permettre à tout le monde de se connaître, de se découvrir, n'est-ce pas, de pouvoir voyager. Maintenant, si vous prenez ce phénomène, tel que c'est schématisé ici, nous avons ces avantages. L'intégration des cultures a des avantages. Après donc la définition, nous allons voir ces avantages. Bien. Les avantages de l'intégration des cultures sont énormes. On ne peut pas citer tous. Tellement que ce phénomène-là est important. Il faut comprendre que l'intégration des cultures, sur tous les plans que vous regardez aujourd'hui, notre temps, le 21e siècle-là, c'est un phénomène qui a des avantages sur tous les plans. Sur le plan politique, il a ses avantages, c'est-à-dire le brassage culturel. Sur le plan économique, il a ses avantages, c'est-à-dire le brassage culturel. Mais sur le plan culturel surtout, sur le plan culturel, ce phénomène-là a des avantages très énormes. Par exemple, connaître la langue des autres. L'anglais aujourd'hui, c'est une langue mondiale. Partout dans le monde, elle est parlée. Et elle permet, n'est-ce pas, aux gens, aux personnes, aux différentes communautés de se comprendre, de travailler, n'est-ce pas, de coopérer, de voyager, de tisser des relations les uns envers les autres de façon, n'est-ce pas, juste grâce à cette langue. Surtout, de notre langue culturelle, les religions, quand vous prenez l'islam, quand vous prenez le christianisme, qui sont aujourd'hui les deux grandes religions qui dominent les autres, ce sont des avantages de l'intégration des cultures. Sur le plan technique, les téléphones qu'on a, les moyens de déplacement, les moyens de communication, sur le plan sanitaire, les hôpitaux, la médecine moderne, l'ensemble de tout ça là constitue ce qu'on appelle là les avantages de l'intégration des cultures. Aussi, la construction des routes, les autres sont venus chez nous avec leur culture. Cela nous a permis de découvrir beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, les religions, les langues, ça peut être maintenant le sport, ça peut être d'autres cultures, etc. Aujourd'hui, sur le plan technique, on a facilité beaucoup de choses en Afrique.
d'introduction ou l'emploi des machines qui facilitent l'agriculture. Nous avons les tracteurs, nous avons des pileuses. Ces pileuses-là sont des machines qui permettent maintenant aux femmes de piler facilement le riz, le fonio, n'est-ce pas, le sorgho, tout ce qui s'ensuit. Et c'était des travaux qui constituaient un fardeau très énorme avant. Même aujourd'hui, grâce à l'intégration des cultures, vous voyez, les Africains ont bénéficié de beaucoup de choses. De façon générale, ce sont un certain nombre d'avantages de cette intégration des cultures, comme je l'ai dit. Sur tous les plans, l'intégration des cultures a des avantages. Sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan, n'est-ce pas, sanitaire, sur tous les plans, ce phénomène-là a des avantages. C'est pourquoi beaucoup d'auteurs africains, beaucoup d'auteurs, n'est-ce pas, noirs, ont soutenu cette intégration des cultures, comme l'a été le cas de l'écrivain martiniquais Aimé Sidière. Qu'est-ce que Aimé Sidière dit par rapport à l'intégration des cultures? Il dit que mettre les civilisations différentes les unes avec les autres est bien. Marier des mondes différents est excellent. Qu'une civilisation, quel que soit son génie intime, à se replier sur elle-même, c'est sûr. C'est-à-dire c'était. Cela veut dire que ces grands auteurs-là ont soutenu, ont, n'est-ce pas, encouragé l'intégration des cultures. C'est un phénomène qui a des avantages. Il continue, c'est-à-dire il dit que la grande chance de l'Europe est d'avoir été le carrefour et que d'avoir été le lieu géométrique de toutes les idées, le réceptacle de toutes les philosophies, le lieu d'accueil de tous les sentiments, en a fait le meilleur redistributeur de l'énergie. C'est Aimé Sidière qui dit ça. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup apprécié le fait que les cultures se côtoient, le fait que les cultures se découvrent, le fait que les cultures se brassent, le fait que les cultures, n'est-ce pas, se mettent en contact les unes avec les autres. Et il dit qu'aucune culture n'est parfaite. Toutes les cultures ont des insuffisances. Toutes les cultures ont des limites. Mais avec des contacts, ces cultures-là se complètent. Cela veut dire que personne ne doit être fier de sa culture unique. Parce qu'aucune culture, de façon générale, n'est parfaite. Toutes les cultures ont des insuffisances. C'est pourquoi ces auteurs-là, ces écrivains-là, se sont inscrits dans ce cadre-là. Soutenir l'intégration des cultures, accompagner l'intégration des cultures et pousser le monde des Africains à s'ouvrir. Pousser les Africains à connaître d'autres cultures. Toute société qui accepte de s'ouvrir au monde, n'est-ce pas, cette société-là se renforce. Cette société-là se revitalise. Cette société-là se requête. Cette société-là découvre autre chose. Mais si vous êtes là, uniquement attaché à votre culture particulière, cela peut avoir des conséquences très énormes. Donc voilà, lui, il a encouragé l'intégration culturelle. Alors, il n'est pas le seul. Nous connaissons beaucoup d'auteurs qui se sont inscrits dans ce cadre-là. Accepter, encourager, n'est-ce pas, le dialogue entre les cultures différentes, comme le cas de Nicolas Sarkozy, l'ex-président français. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le brassage culturel est une obligation, un impératif. On ne peut pas faire autrement. Cela veut dire que nous sommes dans un monde où il faut forcément accepter ce qu'on appelle l'intégration des cultures. Il faut accepter ce qu'on appelle le brassage des cultures. Donc, beaucoup d'auteurs se sont prononcés, n'est-ce pas, en sa faveur. Mais si l'intégration des cultures a des avantages, ce phénomène n'est pas sans inconvénients. Ce phénomène n'est pas sans conséquences négatives. Le plus souvent, les gens ne savent pas faire ce qu'on appelle l'intégration des cultures.
Le plus souvent, les gens ne savent pas faire ce qu'on appelle le mélange des cultures. Et à partir du moment, cette intégration des cultures n'est pas faite dans les règles de l'art, n'est pas faite de façon analysée, de façon adéquate, de façon normale, il y a un autre phénomène là qui naît, qu'on appelle le déracinement. Le déracinement. Donc si nous devons encourager l'intégration des cultures, nous devons encourager le brassage des cultures, vous n'êtes pas sans savoir que ce phénomène-là, s'il n'est pas suivi, on ne fait pas attention, on ne, n'est-ce pas, on ne prend pas on ne fait pas ce mélange-là ou bien ce mélange-là avec beaucoup d'attention, on peut, n'est-ce pas, être déraciné. Cela veut dire que toutes les cultures africaines, nous qui sommes africains, on va perdre toutes ces valeurs-là. On va perdre toutes les connaissances. Et voilà un mot, ce n'est pas seulement les cultures qui vont disparaître. Quand vous prenez l'Afrique traditionnelle, on connaissait beaucoup de choses dans le domaine de l'artisanat. Mais aujourd'hui, tout cela a disparu. Les Africains ne fabriquent absolument rien. Les grands forgerons qu'on avait ici, les grands tisserands qu'on avait ici, les grands cordonniers qu'on avait ici, les grands espaces, ces grands artisans-là, toutes ces personnes-là ont abandonné aujourd'hui ces pratiques techniques au profit de celles de l'Occident. Ça, c'est une inconscience. Il faudrait que les Africains évitent cela. C'est-à-dire, on ne peut pas accepter d'être victime de l'intégration des cultures. On doit pouvoir faire, n'est-ce pas, la synthèse des cultures, prendre dans la tradition africaine les éléments qui sont positifs, les associer avec les éléments positifs de la modernité. Comme l'a dit d'ailleurs, n'est-ce pas, Émile Séguer, je reviens. Il dit que ce qui est déplorable, c'est de se laisser écraser par la culture étrangère. Toute personne qui accepte de se laisser écraser par la culture étrangère, ça, c'est pas normal. Donc, cela veut dire que ce phénomène-ci a des avantages, il a aussi des inconvénients sur tous les plans. Sur le plan politique, comme on le voit aujourd'hui. Si la démocratie est à saluer, très malheureusement en Afrique, cette démocratie est mal conçue. Donc, au lieu de devenir, n'est-ce pas, au lieu d'être source de progrès, la démocratie aujourd'hui en Afrique, qui est l'un des fruits de l'intégration des cultures, cette démocratie est mal conçue en Afrique. Donc, au lieu d'être un facteur de progrès, elle est devenue source de problèmes. Trop de division, trop de tueries, trop de massacres, trop d'ethnocentrisme, etc. Donc, ça veut dire que les Africains ont de sérieux problèmes par rapport à l'intégration des cultures. Alors, comme solution, nous devons faire beaucoup attention. Il faut faire beaucoup attention, il faut être prudent. Il faut savoir associer les deux ou ces cultures-là. On doit être au carrefour des cultures, c'est-à-dire les cultures arabes, les cultures américaines, les cultures africaines, les cultures européennes, les cultures asiatiques. Donc, pour tout ça là, on doit maintenant prendre par-ci, par-là, ainsi de suite, puiser de toutes ces cultures-là des éléments qui sont positifs. Mais si on laisse tout le temps les cultures africaines, cela peut avoir des conséquences néfastes. Comme l'a dit Amadou Mamba. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que nous avons tout avantage à ce que les Africains puissent apprendre et conserver leur langue pour rester eux-mêmes. Mais aussi apprendre des langues étrangères pour pouvoir s'insérer dans le monde. Voilà la solution qu'il propose. Et quant à le président Senghor, il dit quoi? Il dit que l'important, ce n'est pas d'être là assimilé, mais c'est d'assimiler. L'important, ce n'est pas d'être assimilé, mais c'est d'assimiler. Et il continue, le même auteur, le président Senghor, il dit quoi? Il dit que la vraie culture, elle est toujours déracinement. C'est-à-dire assimilation active des valeurs étrangères.
Mais elle est d'abord enracinement dans le sol natal. Dans le sol natal. Valeur, n'est-ce pas, des cultures autochtones. Donc, pour terminer, nous, Africains aujourd'hui, les solutions qu'il faut par rapport à ce phénomène-là, c'est de savoir faire la synthèse. C'est de savoir faire le résumé ou bien la combinaison des différentes cultures. Mais si on se laisse écraser entièrement par la culture étrangère, cela peut avoir des conséquences énormes. Et si on abandonne ces cultures étrangères-là pour rester entièrement collés à nos valeurs traditionnelles, cela aussi peut avoir des conséquences énormes. Donc le mieux, c'est de faire ce qu'on appelle exactement le métissage culturel. Le brassage culturel. C'est la seule solution. Donc voilà ce que c'est l'intégration des cultures. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser. S'il n'y a pas de questions, voilà ce qu'il fallait retenir sur l'intégration des cultures. Je vous remercie.